Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours dans cette édition spéciale consacrée à la venue du président de la République, le chef de l'État français, donc Emmanuel Macron. Donc il a quitté la place Bir Hakeim il y a 10 minutes. Il devrait arriver dans quelques secondes au Sénat coutumier. Au Sénat coutumier où les sénateurs se préparent à le recevoir. Donc vous voyez sur cette image, on y voit Gérard Poadja, Philippe Dunoyer, également Rocco Miton et tous les autres sénateurs qui attendent Emmanuel Macron qui devrait arriver. Et voilà, donc vous pouvez voir sur ces images que Emmanuel Macron arrive bientôt. On voit donc les photographes, les journalistes s'attarder. Regardez, donc il est là au Sénat coutumier. On va pouvoir suivre en direct. Je vous laisse vivre ces images en direct depuis le Sénat coutumier. Vous le voyez, ces images. Un membre du Haut-Commissariat prépare la coutume du président de la République. À ses côtés, Thierry Lataste et des personnes de sa délégation. Le haut-commissaire Thierry Lataste et aux côtés d'Emmanuel Macron, des personnages de sa délégation. On y voit également donc le visage de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Cette coutume pour donc annoncer la venue d'Emmanuel Macron auprès des sénateurs coutumiers. On pouvait remarquer la présence de Roch Wamitan, de Berger Kawa, également d'autres sénateurs qui sont présents. On va vous laisser vivre en direct cette coutume. Les représentants des institutions de Nouvelle-Calédonie qui êtes aux côtés des sénateurs coutumiers aujourd'hui, je voudrais, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, demander d'accueillir pour ces premières heures de séjour en Nouvelle-Calédonie M. Emmanuel Macron, président de la République française. Il a traversé les mers, il a traversé les continents. Il voulait venir à la rencontre de la Nouvelle-Calédonie, à la rencontre de ses populations. C'est ce que représente la coutume, ce que représente l'attachement à la terre. Et je veux vous demander, avec respect, avec humilité, l'autorisation, lui et ceux qui l'accompagnent, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires européennes, M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, et une délégation nombreuse, vous voyez, qui accompagne le président de la République. Je voudrais vous demander de l'autoriser à parcourir ce pays, à emprunter ses sentiers, à se rendre dans les lieux dans lesquels il sera attendu et qu'il verra dans les jours qui viennent. Il a souhaité, bien sûr, avoir un temps à Nouméa, mais il se rendra également dans la province Nord, il se rendra également dans la province des îles Loyauté. Et il est important qu'il puisse mesurer ce qu'est ce pays, ce qu'est le peuple premier, la civilisation qu'il a portée, qu'il a démontré au fil des derniers siècles et des dernières 150, 160 années. Rencontrer aussi les populations que vous avez accueillies, qui sont venues d'ailleurs, dans une histoire qui a parfois été tumultueuse.
c'est toute cette complexité, mais aussi cette richesse humaine que le président de la République voudrait palper. Et c'est la raison de sa visite ici, en même temps que les responsabilités très lourdes qui pèsent sur ses épaules pour la destinée de la France, mais aussi pour la destinée de ce petit pays qui est la Nouvelle-Calédonie au sein de la France. Merci, si vous voulez bien, de l'accueillir. Voilà, sur cette image, donc on y voit Gilbert Théin, sénateur de la région de l'Aire, Haute-Mawap. Donc Gilbert Théin est sénateur également avec Barnabé Pébou-Polaé, donc de la région de l'Aire, Haute-Mawap. Donc voilà, on y voit les sénateurs discuter entre eux. On va pouvoir découvrir qui va remercier ce geste coutumier donné par Thierry Lataste, le haut-commissaire, qui a déclaré pouvoir demander l'autorisation de parcourir ces terres, le Sénat coutumier. Donc on va pouvoir, donc il a présenté cette délégation venue avec le président Emmanuel Macron, qui est arrivé à 16h45 sur le tarmac de Tantouta. Et vous pouvez voir sur ces images les sénateurs qui, eux, à leur tour, présentent également leurs coutumes. Ils vont pouvoir les remercier, accueillir le président de la République sur cette terre calédonienne. Voilà qu'on va pouvoir entendre les sénateurs coutumiers remercier le geste.
Vous venez, Monsieur le Président, d'entendre une des langues qui fait partie des 20 langues de notre pays. Ces sonorités nouveaux vous ont caressé l'oreille pour cette fin de journée. Et en même temps, vous recevez en main propre la hache extensoire de la légitimité du peuple que nous sommes depuis des millénaires, une civilisation très ancienne. Ces langues-là que vous avez entendues, le son de tout qui vous a accueilli tout à l'heure et les chansons qui vous ont accueilli, ce sont les langues avec lesquelles on chantait, on berçait nos enfants, on enterrait nos morts, on réparait nos erreurs bien avant de parler le français. Le français, nous l'avons parlé que 150 ans seulement. Mais avec l'intention d'une langue dominante, avec une civilisation de la même intention, nous avons peur maintenant que la nôtre soit anéantie. C'est pour cela que nous voulons, au nom de tous les grands chefs ici présents devant vous, vous dire que nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons touché avec nos mains nues votre geste, le geste coutumier que vous avez déposé devant la case. C'est pour dire que nous acceptons votre visite. Alors, nous sommes très heureux, nous sommes très honorés que vous avez pris de votre temps en tant que, certes, jeune président, mais avec un programme très chargé. On vous suit beaucoup à la radio, à la télé, sur le web, et vous avez pris quand même du temps de venir nous voir. Ce geste-là ne vous sera pas oublié, de prendre du temps de vous pencher vers vous. C'est le peuple kanak qui est devant vous, représenté ici par des anciens, des chefs. Il y a même des chefs très fatigués maintenant. Et ils sont chefs depuis la nuit des temps. Ce n'est pas les urnes qui les ont élus. C'est de génération en génération. Et ils le seront encore pour longtemps. Nous comptons beaucoup sur vous, sur votre présence. Et encore une fois, merci d'être venu nous voir. Soyez les bienvenus au P4. Merci. C'est un problème avec les... Oui. Mais ça repart pas, mais... Merci beaucoup. Merci chef, merci président. Messieurs les élus, merci beaucoup pour vos mots. Et merci pour cette petite merci d'accepter la demande qui a été faite par le haut-commissaire avec le respect qu'il a ici témoigné. Vous l'avez évoqué dans vos mots, la légitimité dont vous procédez est une légitimité ancestrale. Elle vient de cette terre, d'avant même la nation française et d'avant la République. Je crois que notre force collective, c'est de savoir reconnaître cet avant en reconnaissant pleinement le temps actuel. C'est de savoir marier les légitimités que les uns et les autres ici représentent. Cette légitimité ancestrale, celle du peuple premier fort qui veut préserver l'identité qui est la sienne, une légitimité démocratique, ici aussi présente dans la République. Et notre histoire, vous l'avez évoqué par vos mots, a pu parfois être bousculée, elle a pu être faite de blessures. Je crois que si nous savons ensemble prendre cette part d'histoire qui nous rassemble, celle de l'avant et celle d'aujourd'hui, nous n'en serons que plus fiers. J'entends votre crainte de voir disparaître la langue que vous aimez et à travers laquelle vous vous êtes exprimé, en choisissant ensuite de vous exprimer dans un français fleuri, dont les mots aussi sont parfois ceux du Pacifique. Je veux vous dire que, à mes yeux, la République doit savoir, là aussi, entretenir toutes ces langues et sa diversité. La diversité de ce qui la fait sienne. Et je considère qu'une part de mon rôle, et tout
tout en formant notre jeunesse, en lui donnant les moyens de réussir, par l'école, par l'activité, par la langue de la République, c'est de reconnaître l'identité de chacun, la force de ses traditions. Cette autre racine, qui est aussi cette racine qui porte votre jeunesse et qui ne peut la rendre que plus forte encore. Et donc aussi de préserver ces langues, par l'enseignement qui peut être apporté et par le soin que nous y mettrons collectivement. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis devant vous ce soir et que je vous remercie pour vos mots. Humilité qui va avec la mission qui est la mienne aujourd'hui lorsqu'on a un peu de lucidité et qu'on regarde l'immensité de la tâche à accomplir, et l'humilité devant ce que vous représentez, c'est-à-dire une histoire si ancienne et si forte. Donc pour toutes ces raisons, je voulais vous remercier. Voilà, donc on a perdu le signal avec le Sénat coutumier. Vous avez pu entendre les propos du président de la République qui remerciait la coutume des sénateurs, les sénateurs du Sénat coutumier. Le président de la République a rappelé qu'il est important de préserver les langues kanak, mais aussi il a évoqué la réussite de la jeunesse avec la langue française. Et donc voilà, ce geste vient de se finir. On va peut-être, voilà, le temps que nos journalistes se placent, je vous propose de revivre ces moments passés sur la place Bir Hakeim. Le président de la République a pu échanger avec les citoyens. Et notamment, nous allons écouter cet échange avec, voilà, vous pouvez voir sur ces images tout à l'heure, le président de la République a déposé une gerbe en mémoire aux soldats morts pour la France. Voilà, donc avec la Marseillaise qui retentissait sur la place Bir Hakeim. Voilà, donc on y voit, voilà, c'était vers 18h tout à l'heure, on y voit le président de la République déposer cette gerbe. Et encore sur ces images, le président de la République, Emmanuel Macron, qui échangeait avec les citoyens. Vous allez pouvoir découvrir ce bel échange avec un habitant de Marais, Emmanuel Macron, qui s'adresse à cet habitant tout à l'heure à la place Bir Hakeim. Alors, quand je reviendrai la prochaine fois, on met je vais à bien la Marais. vérité. Toujours la vérité. Je ne vais pas venir à Marais pendant ce voyage-là parce que je n'y arriverai pas physiquement. Et je n'ai pas le don d'ubiquité. Voilà, ils sont là. Monsieur le Président, Monsieur le Pasteur Bénon, mais la prochaine fois, je viendrai. Ok. D'accord? Merci, Président de la République. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur le Pasteur Bénon, qui est le président de la Voilà, le président de la République qui a promis à cet habitant de Marais qui se rendra à la prochaine visite sur l'île de Marais. Donc la population, préparez-vous à cette venue. On va pouvoir écouter cet autre échange avec une maman qui a voulu s'adresser au président de la République. Je vous propose de découvrir cet échange. Ça vous fait quoi d'avoir vu M. Emmanuel Macron? Ça vous fait quoi d'avoir vu? Oui, mais c'est le président qui vient ici, on a tous besoin de lui. Hein. Oui, voilà. Vous savez, on a le problème de la Calédonie. Alors, il peut nous aider, lui il peut nous aider. Parce que moi, franchement, je suis kanak, mais française. J'ai pas peur de dire. Hein? Pas peur de dire. Je suis kanak française, moi. Voilà. Voilà, des images réalisées par Michel Pimbé et on remercie toute notre équipe technique sur place, Michel Pimbé et Duke Menango, qui est d'ailleurs au Sénat coutumier, des images que vous allez pouvoir découvrir. Emmanuel Macron qui salue les sénateurs ainsi que Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Voilà, je vous laisse vivre ces images. Emmanuel Macron qui salue les sénateurs du Sénat coutumier après avoir donné sa coutume d'accueil. Et bien sûr, les sénateurs
l'ont accueilli, ont accepté cette coutume en lui offrant une hache ostensoir. Donc une coutume remerciée par Gilbert Théin. Emmanuel Macron a rappelé la préservation des langues kanaks, la réussite de la jeunesse avec la langue française. Il a parlé également de légitimité ancestrale, ces coutumes qu'il faut préserver. Donc voilà Emmanuel Macron qui est au pays depuis cet après-midi à Tontouta, après avoir échangé pendant une demi-heure à la place Bir Hakeim. Il est actuellement au Sénat coutumier et encore une fois il prend le temps, Emmanuel Macron, de saluer les sénateurs du Sénat coutumier. Je vous laisse. En attendant que Emmanuel Macron salue nos sénateurs, on va pouvoir réécouter Emmanuel Macron sur la place, le tarmac de Tontouta. Il est arrivé un peu plus tard que prévu. Je vous propose d'écouter ses premiers mots adressés aux Calédoniens. Il a rappelé la présence de la France dans le Pacifique, mais aussi qu'il a déclaré également qu'il faut construire une souveraineté dans la souveraineté. Je vous propose de l'écouter à l'aéroport de Tontouta. Très heureux d'arriver en Nouvelle-Calédonie après 2 jours passés en Australie. Très heureux dans ces derniers jours, la première année de mon mandat, de venir couper ce sol et cette nous est chère, et venir ici dans une année qui est importante pour la Nouvelle-Calédonie. Ce sera d'abord l'occasion, à la fois cet après-midi et dans les 2 jours qui suivront, de consacrer des moments importants de notre histoire commune. Des moments qui ont pu être parfois douloureux. Alors, si nous avons commémoré l'anniversaire des 30 ans de l'UPA, des moments dont nous pouvons être fiers, comme les 20 ans des accords de Nouméa. Et cette histoire partagée, faite d'ombre et de lumière, comme il est voulu aujourd'hui nous dire. Ce temps mémoriel est important parce que on ne fait rien de bon en négociant une part de son histoire, quel qu'en soit les coûts. Pour moi, ce déplacement est aussi l'occasion de parler de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. Et donc nous allons, à travers un passage d'une école, parler d'éducation nationale, et d'ailleurs en droite ligne avec les accords signés, montrer la République qui réinvestit, décide de faire, y compris dans les quartiers parfois les plus difficiles, d'être à la hauteur de ce qu'elle doit, comme partout sur son territoire. Nous aurons aussi l'occasion d'aller auprès des forces de police et de voir l'organisation de déploiement de celle-ci. Parler de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est aussi décliner ici, à travers les échanges que j'aurai avec nos élus, avec les forces économiques, cette stratégie indo-pacifique que j'ai expliquée durant ces 2 jours en Australie, et cette volonté que la France réussisse dans cette région du globe où elle est forte et où elle peut être fière. La zone indo-pacifique, c'est 1,6 million de concitoyens français. C'est une force militaire importante. C'est plus des 3/4 de notre présence maritime. Et donc ce sont des atouts qu'il faut réussir à faire rayonner sur le plan économique, sur le plan de la pêche, sur le plan touristique, sur le plan de la recherche, comme de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un des sujets importants que nous aurons à échanger d'ailleurs demain avec l'ensemble des États du Pacifique Sud, que nous aurons à réunir. On félicite nombre de ces États représentés parfois au plus haut niveau. Là, on a l'occasion de les inviter pour un dîner qui est pour moi un moment important de ce déplacement, qui montre aussi la force dans le Pacifique de la France et de toutes ces présences
Voilà, le président de la République est arrivé cet après-midi à Tontoutar et le président de la République est toujours au Sénat coutumier où il salue, comme vous le voyez sur ces images, Roch Ouamiton et ainsi que les sénateurs coutumiers. On y voit également le président du gouvernement, Philippe Germain, qui va pouvoir saluer le président de la République. À côté de lui, Philippe Gomez. Donc Philippe Gomez, donc on le voit en train de saluer député de la 2e circonscription. On y voit Emmanuel Macron qui s'adresse à Philippe Gomez. Il va ensuite s'adresser à Philippe Dunoyer, député de la 1re circonscription, et également Gérard Poadja qui se situe à côté de Philippe Dunoyer, également membre de Calédonie Ensemble. Un sénateur également et membre de Calédonie Ensemble. Voilà, donc je vous laisse vivre ces images. Un président heureux d'être en Calédonie. Durant sa coutume tout à l'heure, il a parlé de légitimité ancestrale. Il a remercié, donc il a donné son geste, qui a été remercié par le Sénat coutumier. On vous laisse vivre ces images. Il avait sorti de voir. Le président de la République qui s'est adressé au président du Sénat, Pascal Sihazé, sénateur de l'ère Djehou. Pascal Sihazé, qui est donc sénateur également avec Roméo Zéhoula. Roméo Zéhoula, le fils de Pierre Zéhoula. Donc on y voit, ils vont pas tarder à rentrer, ils sont rentrés dans la case, donc sera évoqué. Les sénateurs devraient demander à Emmanuel Macron que le Sénat coutumier ait un peu plus de pouvoir et que donc la réforme de la DRAF sera aussi évoquée lors de cette rencontre et entre autres leur demande également que soient restructurées les chefferies telles qu'elles étaient avant la colonisation. Après cette rencontre au Sénat coutumier, le président de la République décernera la Légion d'honneur à Jean Lec, maire honoraire de la ville de Nouméa. Je vous propose de découvrir, encore une fois, ou pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le portrait de Jean Lec. Élu conseiller municipal en 1983, ce notaire de formation devient maire de la ville de Nouméa en 1986, puis réélu sans discontinuer jusqu'en 2008. Signataire des accords de Nouméa, il fut le premier président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de 1999 à 2001. Il est chargé de préparer les premiers transferts de compétences de l'État vers le territoire. Jean Lec a également siégé sans interruption à l'Assemblée nationale, puis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie de 1967 à 2009. Lors des dernières élections municipales, il annonce renoncer à un 6e mandat à la mairie de Nouméa. Jean Lec aura siégé 30 ans au conseil municipal, dont 28 en tant que maire. Pendant toutes ces années, il a reçu 5 décorations et ce soir, il sera décoré de la Légion d'honneur. Voilà, et à Ouvéa, où le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu ce samedi dans un communiqué. Les chefferies d'Aoumé et Wenegé invitent la population d'Iaï à venir se recueillir devant la stèle des 19 morts d'Ouvéa et d'accueillir Emmanuel Macron. Plus loin, je cite, une nouvelle page se tourne. Il faut avancer et se projeter dans un avenir serein avec nos enfants qui espèrent vivre avec les autres ethnies sur une terre de partage et de paix. Fin de citation. À Ouvéa, justement, ce lundi, les témoins de la tragédie du 5 mai 1988 ont défilé devant le public. Chacun d'eux a compté les souvenirs, comment la population accueille cette partie de l'histoire. Le reportage de Lindsay Wamo.
madohani dele de pau de minha bela vida de minha bela casa minha mranena de fascina de tangi baba de maka fima tua de nakla tua no panari no paro mene madahano puli madehano mlafi na mune pe madehano mlamasi taiwa fai maki tuna ga ya buluku ne fai tama ko ya seresi de lau kipe dine ko ma rose ga blatola buluku na lo pamla fai fana wala yuta gmato mado gracia la tuilo te de pau omena katena koi ya mai pa ni hano lo matana pakata madenuna o no repose lo to mama va madenu kaistila madeni. Cette histoire, elle date de 30 ans déjà, mais les témoignages aujourd'hui montrent que le temps et des accords politiques ne suffisent pas à effacer la douleur. À cette commémoration, on trouve toutes les générations. Pour Leibi, même si cette histoire appartient à un passé qu'elle n'a pas vécu, être présente aujourd'hui est important. Oui, pour moi c'est important de savoir ce qui s'est passé il y a 30 ans, ça, parce que c'est l'histoire de nos ancêtres, c'est notre histoire. Puis l'important aussi d'aller à la rencontre des personnes qui ont vécu tout ça. C'est pour nous après, c'est pour la génération après, quand ils nous demanderont ce qui s'est passé, on aura les mots, les bons mots pour leur dire ce qui s'est vraiment passé. Toutes les générations, mais aussi toutes les communautés. Vincent, arrivé depuis quelques années sur l'île, s'est aussi rendu à cette commémoration. Pour le dire clairement, tous les cas de torture, de sévices, on n'était pas. Moi, je n'avais jamais entendu parler, et du coup, forcément, ça choque. Ça choque, et on est même effrayé du coup de ce qu'a subi la population kanak d'Ouvert. Et donc voilà, on partage en quelque sorte la peine et la douleur, pas dans la même mesure bien sûr, de manière plus reculée, mais on partage quand même cette douleur que peut ressentir les victimes directes ou indirectes de ces événements en 1988. Ce devoir de mémoire pour l'île d'Ouvéa ravive de douloureux souvenirs, mais en même temps semble former entre les générations et les communautés un sentiment qui ressemble à de la compassion. Voilà, le chef de l'État se rendra en province nord demain. Il débute sa journée à 9h30 à l'Assemblée. Le détail de son programme avec Camille Moni. Dans la matinée, le président de la République sera en province nord. Dès 9h30, il se rendra à l'Assemblée de la province pour une cérémonie coutumière d'une trentaine de minutes. Puis direction le lycée Michel Rocard de Pointe-Boute pour une série de visites dans l'enceinte du bâtiment. Il doit se rendre à l'atelier métallerie, assister à la présentation de l'exploitation agricole et enfin découvrir le tout nouveau internat. Avant son retour dans la capitale, il déjeunera avec les élus de la province nord. À 16h, il sera au quartier de Moravel Pierre-Lanquette pour la présentation de la police de sécurité au quotidien. Fin de la journée avec ce dîner de clôture de la conférence du Pacifique Sud à la résidence du haut-commissaire, dîner pendant lequel le président de la République devrait prendre la parole. Et justement, demain, dans les rues de Nouméa, Emmanuel Macron sera interpellé par les Républicains calédoniens. Le parti veut faire comprendre au chef de l'État que la Calédonie doit rester dans la France. Le Rassemblement et le Front National ont appelé également à participer à cette marche bleu-blanc-rouge. Par ailleurs, le parti de Sonia Backès considère que le projet de remise de l'acte de prise de possession à la Nouvelle-Calédonie est une initiative inopportune à la veille du référendum. Un document qui sera remis au gouvernement ce samedi par le président de la République lui-même. L'acte a été signé le 24 septembre 1853, signé par le contre-amiral Février Despointes au nom de Napoléon III. D'ailleurs, à ce geste, écoutons Emmanuel Tjibaou, suivi du directeur de cabinet du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Pierre J. La venue de Macron ici au centre culturel Tjibaou, c'est une marque de reconnaissance de l'identité kanak. Mais le fait d'avoir choisi cet établissement public pour officiellement restituer
acte de prise de possession, c'est une marque de prise de responsabilité aussi du gouvernement de la France. On a aussi appris qu'il y avait 2 actes de prise de possession, le premier qui aurait été signé sur la Grande Terre, le deuxième signé à l'île des Pins. Après, la question se pose maintenant au gouvernement, une fois que ce sera fait, de savoir dans quel lieu et à quel endroit ces actes seront déposés. Plusieurs solutions sont évoquées. Ce matin, on en a un petit peu parlé au gouvernement. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque formule. Donc c'est un sujet qui sera débattu très prochainement au gouvernement. Voilà, si ce geste est un symbole pour le président de la République, il est mentionné également dans le préambule de l'accord de Nouméa. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak, l'a privé de son identité. D'ailleurs, l'an dernier, lors d'une interview accordée à un média local et Choucrouk News, lors de son passage à Alger, Emmanuel Macron a dénoncé la colonisation française qu'il a qualifiée de crime contre l'humanité. Je vous propose de regarder un extrait de cette interview. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on tombe, tout en reconnaissant ce crime, dans la culture de la culpabilisation sur laquelle on ne construit rien. Vous voyez, c'est ce chemin de crête que je veux que nous prenions ensemble. D'ailleurs, les sénateurs coutumiers ont repris les termes d'Emmanuel Macron. En ce moment, ils sont en train de discuter dans la grande case du Sénat coutumier. Alors, présentera-t-il ses excuses au nom de la France? Nous le verrons dans les prochains jours. Emmanuel Macron est le 7e président en visite en Calédonie. Une occasion pour nous d'interroger les témoins des visites présidentielles précédentes. Le passage de François Mitterrand a marqué Emmanuel Tjibaou, le fils cadet de Jean-Marie Tjibaou. Pourquoi cette visite l'a marqué? Je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé Océane Zobler. Alors qu'Emmanuel Tjibaou n'avait que 9 ans, il se souvient du passage du président François Mitterrand au pays en 1985. Une période instable durant laquelle les positions politiques se radicalisent juste après l'embuscade de Weniyat à Yengen. Là, on a la une des nouvelles à ce moment-là, le vendredi 7 décembre 1984. Ils sont morts le 5 décembre. Là, il y avait 9 morts, puis il y en a un qui est mort aussi après. C'est le vieux, là, il s'appelle Michael Maïpas, il est mort aussi. Donc c'est plutôt, voilà, Mitterrand il arrive juste après ça et la mort de Machoro et Yves Thual. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué. Voilà, les événements avec Mitterrand, la signature de l'accord de Matignon avec Michel Rocard, donc Premier ministre de François Mitterrand. Et donc c'est une période aussi où il y a beaucoup de gendarmes qui sont présents sur la Grande Terre. Et puis qui veulent mater le mouvement nationaliste par la force. Une photo de 1988 retient particulièrement l'attention d'Emmanuel, une photo qui représente pour lui le cœur de la revendication identitaire. Et dans cette photo aussi, on voit mon père ici, on voit Michel Rocard, on voit Louis Le Pinsec, on voit Pierre Bérégovoy. Et puis ici, il y a le vieux là qui s'appelle Benoît Boulet, Poignard. C'est celui qui a donné le nom au centre culturel Tjibaou. Et pourquoi je parle de cette photo, c'est qu'elle inscrit aussi la démarche de revendication nationaliste comme avec le cœur qui est celui de la culture, qui est le fait de dire « je suis d'ici ». Donc dans cette image-là, on retrouve un petit peu ce qui constituait le cœur de la vision politique de Tjibaou. Et quand je parle de cette photo-là, c'est aussi le fait que pour pouvoir discuter et arriver à celle-ci, qui parle où on montre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou se serrer la main, il faut se regarder. 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 Il
Parce que dans la coutume, le prérequis à toutes les grandes coutumes, les plus grandes, les plus belles, les plus fastueuses, le premier geste qu'on fait, c'est d'abord se dire bonjour. Pour le fils de Jean-Marie Tjibaou, la venue d'Emmanuel Macron aujourd'hui marque la fin d'une étape historique et continue à s'inscrire dans l'esprit de dialogue prôné par les accords de Matignon et de Nouméa. Voilà, je vous rappelle que le président de la République est toujours au Sénat coutumier. Il s'entretient en ce moment même dans la grande case avec les sénateurs et les chefs de clan, les chefs plutôt du Sénat coutumier. Et la visite présidentielle sera perturbée par des manifestations, notamment celle du personnel gréviste du Congrès qui continue aujourd'hui. Solidarité NC dénonce entre autres la défaillance de la direction des ressources humaines, notamment sur les critères de recrutement qui, selon le syndicat, sont flous, ou encore l'iniquité du traitement des agents en parlant des primes, également des moyens et la valorisation des compétences en interne. La réunion d'aujourd'hui n'a rien donné. Autre manifestation, les habitants du squat de Nouville bloquent depuis hier l'entrée du chantier de la clinique de l'île Noumanien. Les riverains dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement en 2015 lors du précédent blocage. Écoutons le porte-parole des habitants de l'île Nou, Johannes Tiati. On demande d'avoir une garantie, claire et nette sur papier, quoi, noir sur blanc, comme quoi les gens ne vont pas se faire expulser de là. Et qu'ils mettent de l'eau pour les familles, quand on fait une demande depuis au moins 2 ans de ça. Voilà, c'est déjà les 2 points qu'on veut, quoi. Revendication du collectif, hein. C'est tout. On a vu que les grévistes partout, ils sont en train de se plaindre par rapport à les financements et tout ça. Ben, on a dit que c'est maintenant, si on veut se faire entendre, quoi. Hein. C'est en même temps que eux, puis voilà, le président qui passe aussi, là. Faut dire qu'on n'est pas d'accord depuis. Voilà, tous nos politiques sont malhonnêtes, hein. Je veux dire, franchement, ils sont malhonnêtes. Soit indépendantistes ou loyalistes. La preuve, c'est là. Voilà des propos recueillis par Michel Pimbé. Ces barrages surviennent alors que la grève du personnel de l'île Noumanien continue. Une rencontre a eu lieu cet après-midi au gouvernement. On devrait avoir les résultats de cette rencontre demain. Conséquence, le pic de fréquentation des malades augmente au Médipôle de Koutio. Écoutons Dominique Chevaux, directeur de l'hôpital, au micro de Michel Pimbé. Forcément, tous les patients ont besoin de venir à l'hôpital pour être pris en charge. Donc on a une très forte activité, en particulier depuis hier matin. Essentiellement les urgences et la maternité. Donc rien que hier, on a fait une journée à plus 60% par rapport à la moyenne habituelle. Et donc j'ai renforcé ce matin donc, avec 2 médecins généralistes supplémentaires au niveau du service des urgences. Et au niveau de la maternité, où on récupère l'ensemble des accouchements de la clinique Magnin et de la polyclinique. Hier, on a fait 221 passages aux urgences, contre une moyenne habituelle à 140. Donc, vous voyez, ça fait 70 patients pris en charge de plus que d'habitude. Donc, c'est considérable. Voilà, et Jamais 203, le collectif contre les boulettes d'hydrocarbures est de nouveau dans les rues de Nouméa demain. Le groupe demande toujours le démantèlement du Kea Trader et des réponses claires sur cette affaire. Avant d'écouter Philippe Haukas, porte-parole du collectif, revenant sur les faits qui ont marqué l'épisode Kea Trader. Depuis l'échouement du Kea Trader le 12 juillet 2017 sur le récif d'Uran au large de Maré, la série noire a débuté. Le 12 novembre, 4 mois après, le porte-conteneur se brise en 2 suite au mouvement répété de la houle et aux conditions météorologiques défavorables. Le 22 novembre, les premières boulettes d'hydrocarbures sont retrouvées sur la plage de Mou à Lifou. De fin novembre à début décembre, ces boulettes ont également fait leur apparition sur la côte est de la Grande Terre, puis à Maré. De nouvelles pollutions sont constatées à Tiga et à Maré en fin février, suite au passage du cyclone Gita. En début mars, lors du passage du cyclone Ola, 29 conteneurs tombent à l'eau, la plupart se brisent et des morceaux sont retrouvés sur les plages de Maré. En tout, plus d'1 tonne de débris ont été récoltés, boulettes, mousses polyuréthane et débris divers issus des conteneurs. Aujourd'hui, ce sont les équipes de Shanghai Salvage Company qui sont en charge de retirer l'épave du porte-conteneur du récif, tout en respectant le milieu marin. Voilà, la marche débutera à 8h au kiosque au centre-ville et se terminera à la place de la Marne en passant par le Congrès, puis le Haut-Commissariat. Écoutons les précisions de Félix Hauchas, le porte-parole du collectif. On a émis certains points de revendication auprès du Haut-Commissariat le 6 décembre dernier.
donc à savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur des conteneurs qui ont été perdus et qui sont tombés dans l'océan. Donc ça, c'est le manifeste du navire. Nous, on veut savoir en fait qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y avait dedans ce bateau-là. On veut savoir aussi les raisons en fait de l'échouement. C'est-à-dire, on nous avait dit l'an passé que c'était une erreur humaine. Et nous, justement, on veut avoir des détails sur cette erreur humaine. Est-ce que le capitaine, est-ce qu'il s'est endormi ou est-ce qu'il n'était pas en état de prendre le bateau? Est-ce qu'il s'est absenté de son poste? Donc ça, ce sont des vraies réponses en fait auxquelles nous voulons avoir de vraies réponses. Voilà des propos recueillis par Duke Menongo. Duke qui est toujours au Sénat coutumier où les sénateurs s'entretiennent en ce moment même avec le président de la République dans la grande case. Comme vous le voyez sur ces images, ils ne sont pas encore sortis de cette grande case. Le président de la République s'entretient en ce moment même avec les sénateurs. Mais en attendant que le président de la République sorte de la case, je vous propose de revivre ces images concernant la coutume. La coutume qui a été donnée par le haut-commissaire Thierry Lataste. Je vous propose de revivre ces images, une coutume qui a été remerciée par Gilbert Théin, sénateur de l'ère Haute-Mawap. Voilà, comme vous voyez sur ces images, on y voit Emmanuel Macron. Voilà, donc je vous propose de revenir au Sénat coutumier pour... ça fait 20 minutes voilà, qui s'entretiennent avec le président de la République. D'ici d'une minute à l'autre, on va pouvoir entendre Emmanuel Macron qui va pouvoir s'exprimer à l'issue de cette rencontre. Et vous pourrez également nous suivre sur notre page Facebook. Mais voilà, donc en attendant, vous voyez ces images. Voilà, donc le président de la République s'entretient en ce moment même avec les sénateurs. Quant à nous, on va rendre l'antenne ce soir. Voilà une édition spéciale consacrée à l'arrivée du président de la République, Emmanuel Macron. Cette édition spéciale s'achève. Je vous propose de me retrouver demain pour une autre édition spéciale consacrée à la venue du président de la République, Emmanuel Macron.